Bonjour les béliers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous accueillir pour vos énergies et votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Donc comme d'habitude, je commence par un premier message sur l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, le point de soutien. D'abord, comment vous allez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Voilà, deuxième point important aussi, on est toujours sur YouTube, c'est toujours une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous et tous les messages ne peuvent pas correspondre à 100% à votre situation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis laissez passer le reste. Voilà, ça c'est important. Allez, donc c'est parti les béliers, on regarde cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. La voilà, très rapide. On a l'éclipse lunaire qui parle de souveraineté. Souveraineté, vous vous sentez dans votre plein pouvoir, dans la pleine possession de vos moyens. Vous vous sentez reconnu. Souveraineté. Mais je ressens juste cette sensation que vous avez d'être là où vous devez être, avec les personnes avec lesquelles vous devez être. Vous avez une place reconnue. Et le souverain, c'est pas n'importe qui dans l'image de la place. Hein. Vous êtes celui qui gère, celui qui est entouré, celui vers lequel, celui ou celle, hein, celui vers ou celle vers laquelle on se tourne pour avoir des solutions. Ouais, cette notion d'éclipse lunaire, je ressens qu'il n'y a rien qui vous éclipse. Là, vous êtes dans votre pleine lumière. Il y a quelque chose de très ancré dans la place que vous occupez, dans la place que vous prenez. Une reconnaissance aussi de ce que vous êtes, de ce que vous faites, du travail que vous accomplissez. Une place, une vraie place reconnue et par les autres et assumée par vous. Donc il y a ces énergies-là sur la quinzaine pour vous. Les béliers, c'est très beau comme énergie. Alors, je regarde avec le tarot, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 5 d'air. On vous parle, le 5 d'air, le 5 d'air, c'est beaucoup, ça parle souvent, c'est une carte d'ego, c'est une carte de dire qu'on a le dessus sur une situation. Moi, je le ressens là, avec cette carte de la souveraineté et ce 5 d'air, c'est qu'effectivement, vous avez un positionnement, mais même dans la pensée, dans le mental, dans la façon de voir les choses. Vous avez un positionnement qui est supérieur. Le souverain, il prend il est décisionnaire, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il décide. Et une fois qu'il décide, ça suit derrière, ça doit suivre. C'est pas remis en cause. Donc il y a cette énergie dans le 5 d'air, c'est que vous êtes dans cette énergie de souverain, de celui qui prend le dessus sur les situations, qui prend les décisions et qui assume ses décisions. Et qui entraîne derrière lui, parce que derrière lui, il n'y a pas forcément d'autres choix à pouvoir proposer. Donc il y a vraiment cette notion de je prends ma place et je m'affirme. Je m'affirme, il y a ça. Alors, dans la situation, on a la roue. Donc la roue qui parle de changement, de transformation. Le 6 de terre qui parle d'équilibre et l'unité. L'unité qui parle d'être en phase avec soi. L'unité, on a l'archange Sandalphon, mais c'est être en phase avec soi, avec son histoire. Le souverain, il a tout un passé, tout un passif. Il a pu passer les étapes de tout un projet. Il a pu passer des étapes dans sa vie, mais il est arrivé à un point où il y a une reconnaissance de sa souveraineté, de son pouvoir, de son rôle. Donc c'est très fort ça. Et vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein. Vous assumez ça à 100%. Donc il y a un grand équilibre là. Vous sentez que là, c'est presque, vous êtes dans l'idée que c'est équilibré. Ce que vous avez traversé, ce que vous avez donné, vous recevez là à hauteur de toutes les expériences que vous avez vécues pour en arriver là où vous êtes maintenant. Et il y a un changement. La roue s'annonce, c'est toujours synonyme, on vous le dit, changement positif.
il y a quelque chose qui bouge. Les choses bougent autour de vous, mais de façon très positive. C'est la roue du destin. C'est le destin est en marche. Les choses se mettent en place. C'est comme des crans. Tout ça semble autour de vous. De façon très fluide, de façon très logique, de façon très équilibrée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'état naturel des choses, de l'état naturel de l'avancement, de l'état naturel de là où vous devez être. Et c'est dans l'unité, c'est dans le respect de tout le parcours que vous avez accompli. Le 5, on est dans l'énergie du pape, du hiérophante. Il y a toute une expérience qui est reconnue là. Il y a toute une sagesse qui est reconnue. C'est vraiment cette souveraineté qui est reconnue autour de vous et qui vous met dans une sensation d'être à l'équilibre, d'être vraiment là où vous devez être et de faire ce que vous devez faire. Et on a des personnages qui sont assez âgés là. Il y a une expérience, il y a un acquis, il y a des savoirs qui vous ont fait arriver là où vous êtes. Donc avec ce 5 d'air, on dit aussi attention à l'ego, attention à l'orgueil, attention à la facilité que vous pourriez avoir de vraiment prendre le dessus ou une emprise psychologique sur les autres. Donc il y a ce 5 d'air qui est un petit peu moi je ressens un petit peu en alerte. Restez dans l'équilibre, restez dans l'unité, dans la sensation que vous faites les choses de la bonne façon. Mais il y a quelque chose dans cette quinzaine qui bouge énormément pour vous. C'est les petits coups de chance, c'est les synchronicités, c'est le destin, c'est le cran au-dessus. Vous passez l'écran petit à petit. Et vous êtes arrivé à cette place de sachant, de savant, mais qui s'est construit, qui s'est bâti sur l'expérience. Et ça, c'est reconnu. C'est ça qui est souverain. C'est votre expérience qui est reconnue, votre capacité à équilibrer, à échanger, à être dans le donnant, à saisir aussi les opportunités quand elles se présentent, mais toujours en veillant à un respect de l'équilibre des énergies, de l'équilibre dans la matière, de l'équilibre à l'intérieur de vous. Donc attention peut-être à l'ego, au mental, à la puissance de vos décisions, à la puissance de vos pensées, toujours revenir à est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est dans le sens dans lequel je veux aller? Est-ce que ça s'appuie sur de l'expérience, sur des apprentissages? Il y a tout ça, mais vous avez toutes les capacités pour être un bon leader, un bon meneur. Comment vous vous sentez en 6 de feu, 6 de bâton, c'est en vainqueur, en guerrier. On a encore là la position de quelqu'un qui est au-dessus des autres, qui les a emmenés à la bataille, mais qui les ramène. Donc le souverain, celui qu'on suit, celui qui donne les ordres, celui qui donne la direction, qui va donner l'intensité des actions à mettre en place. Vous vous sentez l'âme d'un vainqueur. Vous êtes allé au combat, il y a quelque chose que vous avez mené une bataille, vous avez mené un combat. Ça peut vous ramener à très très loin avec cette énergie de l'unité. Vous avez mené un combat et là vous en sortez victorieux, reconnu, et vous assumez ça. Là on a un personnage qui assume complètement d'être accueilli, adulé, acclamé. Voilà, vous acceptez la reconnaissance qui vient des autres. Donc vraiment attention à ce 5 d'air, à cet ego. Restez concentré, restez ancré, restez les pieds dans la terre, restez liés à tout ce qui vous entoure. Restez dans l'équilibre. C'est vraiment très important. Restez dans vos racines, revenez à vos racines. Si vous sentez que vous vous élevez un peu trop, rééquilibrez en revenant à vos racines, à ce qui vous ancre, à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui vous a construit. C'est important. Ce qui vous soutient, on a 3 arcanes majeures, c'est quand même important. Ce qui vous soutient, c'est le renouveau, c'est la carte du jugement avec l'archange Jérémiel. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez été capable de vous renouveler. Le renouveau, c'est on passe un cap, on laisse derrière soi, on laisse une peau. Il y a la notion de mue, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus pour naître à autre chose.
C'est la notion de nouvelle chance. Moi, je ressens là que vous vous êtes accordé une nouvelle chance. Vous vous êtes lancé dans une bataille qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Mais vous avez, voilà, vous avez donné tout ce que vous aviez de vos tripes. Vous avez cette sensation que c'est gagné. Vous avez réussi votre challenge. Vous avez réussi ce à quoi vous vous êtes attaqué, quoi que ce soit. Hein, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, peu importe. Mais là, il y a cette notion de renouveau. Ce qui vous soutient, vous, c'est que vous sentez que c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle façon d'appréhender ce qui vous attend. C'est une nouvelle façon d'être vu. C'est une nouvelle façon d'être considéré. C'est une nouvelle façon de vous considérer. Et dans tout, dans l'acceptation de ce que vous êtes devenu, de ce que vous avez combattu, de ce que vous avez enduré, de ce que vous êtes allé combattre peut-être aussi en vous, mais il y a une acceptation de ça, une reconnaissance extérieure et surtout vous assumez ce rôle. Parce que vous êtes appuyé sur le fait qu'il fallait que ça change. Il fallait que des choses devaient changer et vous savez que vous avez tout fait pour que quelque chose de complètement nouveau de vous émerge. On est aussi dans ça avec la roue. Le point de vigilance, on a le soleil inversé. Donc le point de vigilance, c'est toujours pareil. Hein, le soleil, l'archange Uriel, on voit bien le soleil, il domine, il est dans sa pleine puissance, dans sa pleine réussite. C'est ton point de vigilance. Hein. Ça me revient avec ce 5 d'air, cette notion d'équilibre. Restez dans l'équilibre, restez dans l'ancrage, restez dans votre souveraineté, dans votre lumière, dans votre pouvoir. Mais les pieds bien ancrés, les pieds sur terre, il y a la notion d'ego très très forte là. J'allais dire rester admirable dans vos actions, dans vos paroles. Admirable dans le sens où les autres vont admirer ce que vous êtes, ce que vous faites, et vous serez dans cette souveraineté. Reconnu. Donc attention à peut-être cette tendance que vous auriez à peut-être à vous croire le roi du monde. Il y a un petit peu de ça dans cette notion de souverain. Donc attention à ça. C'est vraiment quelque chose qui peut venir vraiment vous pousser peut-être à vous couper de vos racines, à vous couper de ceux qui vous ont accompagné, à vous couper de ce qui a fait que vous êtes reconnu maintenant. Donc attention au mental et attention à cette envie d'être le plus grand, le plus fort, le plus haut. Voilà, il y a tout ça qui est en jeu dans cette période-là. Mais profitez. Profitez de cette sensation, de ces retours que vous avez. Et n'oubliez pas d'où vous venez. C'est un peu ça. Fin de quinzaine, vous avez le 6 d'eau inversé. Effectivement, le 6 d'eau, ben voilà, on est dans les... Le 6 d'eau, c'est les réminiscences du passé. C'est le passé, c'est l'enfance. C'est ce qui était plaisant dans l'enfance. Donc, le 6 d'eau inversé, là, sur la fin de la quinzaine... C'est un peu ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être... avoir envie de faire table rase du passé. Ne plus y revenir, ne plus aller ressentir les émotions que vous avez vécues dans le passé, parce qu'on sent une... Quand on revient de la guerre, comme vous sentez là, c'est un guerrier qui revient. Il y a eu des choses difficiles à voir, difficiles à entendre, il y a eu des blessures. Donc, l'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est vous voulez couper avec tout ce côté émotionnel qui vous ramène dans le passé. Donc c'est la quinzaine où vous profitez, c'est le retour, vous profitez, vous êtes acclamé, accueilli, vous vous sentez bien dans cette posture. Vous avez l'expérience. Et vous n'avez pas envie de replonger dans les affres des émotions du passé. Mais c'est là toujours. Hein. Le 6 de coupe est toujours présent. C'est aussi l'enfant intérieur. C'est la joie toute enfantine. Donc, c'est en ça où attention à cet ego, attention à toujours garder les pieds sur
terre, les pieds dans qui vous êtes. Et ça, on fait partie. Mais sur cette quinzaine, vous êtes dans cette énergie de profiter de votre succès. Donc voilà, profitez de votre succès. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Mais le 6 d'eau, il est inversé, mais il est toujours là. Vos racines, vos émotions, votre passé, les réminiscences du passé, voilà, vous mettez le pied dessus pour l'instant parce que c'est pas le moment. Là, c'est le moment de profiter, d'être dans la lumière, d'être dans la chaleur, d'être dans le rayonnement. Mais ça fait partie, je ressens aussi comme un conseil, ça fait partie aussi des choses qui ne vous lâcheront pas et vers lesquelles vous aurez de toute façon de temps en temps besoin de replonger. Mais c'est pas le moment. Fin de quinzaine, là, vous laissez ça au fond et vous êtes dans les remous émotionnels, dans tout ce que ça génère comme nouvelle émotion chez vous. Donc, très, très chouette. Allez, un conseil pour vous, les béliers. Quel est le conseil pour vous pour cette quinzaine? Conseil, la parole, peu importe, une phrase. Merci. On vous parle, on vous donne une carte d'aide et on vous dit Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Là, c'est maintenez les liens, maintenez les relations, maintenez la lumière dans les liens, la lumière dans les relations, la lumière dans, je disais, dans les échanges. On est dans une carte d'échange avec le 6 de terre. Gardez votre cœur ouvert. Ne vous coupez pas, c'est ça qui me vient, ne vous coupez pas de votre base. Ne vous coupez pas de l'amour que vous avez pour vous et surtout pour les autres, parce que c'est ça qui vous a fait vous battre et c'est de ça que vous êtes rentré victorieux. Ça a été une de vos forces, donc gardez cette force-là. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.